Alors, question du jour, petite question du jour, comme on les aime. Comment convertir ma famille, mes amis du boulot, mes frères, mes sœurs? Question intéressante. Pourquoi? Parce que c'est sûr que quand on connaît Dieu, ben, quand tu es un nouveau converti toi-même, ou alors quand tu commences à pousser dans les études, au niveau des études de Dieu, eh ben, tu as envie énormément de partager ce que tu connais, parce que tu te dis, il y a des solutions à tout. Et tu connais un bonheur que tu n'as jamais connu avant. Alors tu te dis, je veux partager ça. Et c'est totalement humain et compréhensible, parce que la joie, c'est un truc qu'on partage. D'ailleurs, la joie, la peine, c'est des choses que l'humain doit partager. C'est très rare que quelqu'un quand certaines personnes sont sorties dehors dans la rue, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, ils avaient besoin de partager leur joie. Sinon, ils seraient restés dans leur baignoire chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est normal que quand tu es un nouveau converti, tu as envie de partager ça. Parce que c'est une joie qui est bien au-delà d'une Coupe du Monde pour toi. Donc, il faut pas. Déjà, la première chose qu'il faut dire on- c'est compréhensible de vouloir partager. Mais il faut pas oublier que chacun a un parcours différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, que tes ressentis, c'est pas les ressentis des autres. Surtout au niveau des croyances, parce que au niveau de la croyance, on a eu beaucoup de contre-publicité. Beaucoup de contre-publicité. Certaines personnes qui avaient peut-être l'intention de bien faire, eh ben, elles ont fait de la contre-pub. Donc ça fait quoi? Ça fait que, ben, qu'il y a une sorte de répulsion quand même. Faut dire ce qu'il en est à certains niveaux. Certaines personnes, pas une répulsion, mais peuvent dire à moi, parle-moi pas de ça. Donc il faut faire attention au sein de notre famille, au sein de nos amis. Première chose je voulais dire, c'était ça. Il faut savoir contrôler notre émotion. Deuxième chose, c'est que déjà, comment convertir quelqu'un? On va utiliser un autre terme, parce que convertir à quoi? Moi, personnellement, j'ai pas de religion. Mon but, c'est pas de chercher à convertir les gens. Pas de, à une religion ou à qui que ce soit. Moi, la seule chose que je peux, comment dire, encourager les gens à faire, la seule chose que j'envoie les gens à faire, c'est à étudier le livre. C'est pas à se mettre dans une religion. Donc, je peux pas répondre à cette question comme ça, là, comment convertir les gens. On va changer la question si ça vous dérange pas. Ça serait plutôt comment, comment parler de Dieu aux gens. Je vais plutôt changer la question dans ce sens-là. Attendez, juste, je change quelque chose là pour la vidéo. Hop, 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 impeccable. Donc, je vais plutôt changer la question en disant comment parler de Dieu à ma famille, à mes amis, à mes parents, à mes frères et sœurs, au boulot, tout ça. Eh ben, la première chose qu'il faut garder dans notre tête, maintenant qu'on a fait le début, la petite introduction, c'est quoi le pire péché qu'on peut faire pour un croyant? J'aime pas trop le terme péché, mais pour aller plus vite que vous compreniez. C'est quoi le plus gros ratage de cible qu'on peut faire pour un croyant? Eh ben, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Si vous voulez parler de Dieu aux gens, la première chose que vous devez vous dire, c'est que le pire péché que vous pouvez faire, c'est éloigner plus que de rapprocher. Gardez bien ça dans votre tête. Garde bien ça dans ta tête toute ta vie. Parce que gaver une personne qui n'a pas faim, quand tu gaves une personne qui n'a pas faim, eh ben, tout ce qu'elle risque de faire, c'est de te vomir dessus. Et quand tu as vomi un aliment, eh ben, c'est très difficile après de recommencer, de le regoûter, de le remanger. Donc, il faut bien garder ça dans notre tête. Ne va pas gaver les gens. Fais bien attention. Éloigner plus que rapprocher, c'est la pire des choses que tu peux faire. D'accord? Il faut bien connaître, si tu veux faire connaître Dieu à ton entourage, déjà, il ne faut pas que tu les fasses le vomir. Parler à Dieu à tort et à tout va dans un milieu non croyant ou de croyants entre guillemets légers qui ne lisent pas, hein, parce que un croyant qui ne lit pas, ben, il est croyant, mais comment dire, il passe à côté de c'est comme s'il mangeait le gâteau, mais il mangeait pas les cerises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement dangereux de parler de Dieu dans des milieux comme ça, à tort et à tout va, pour toi déjà. Parce que toi, si tu te mets à parler de Dieu, ouais, voilà, nanana, le jour où tu vas dévier ton chemin, eh ben, rien de pire que voir des non-croyants ou des croyants légers te reprendre et te dire, oh, toi, le croyant, tu fais ça. Tu vas voir comme tu vas brûler à l'intérieur. Alors fais attention quand tu parles de Dieu. Fais très attention parce que si jamais toi après, tu fais n'importe quoi derrière, tu as intérêt d'avoir un comportement exemplaire,
Parce que te faire reprendre par un non-croyant, il n'y a rien de pire que ça. Tu dis, oh attends, toi le croyant, tu fais ça. Ben ouais, pour vous dire qu'ils, eux-mêmes, de manière naturelle, hein, de manière naturelle, ceux qui ne croient pas, eh ben, ils attendent un comportement plus exemplaire des croyants. Vous vous rendez compte, ils sont en train de prouver que la croyance c'est bon. Bref, et autrement, si tu parles de Dieu à tout va dans un milieu non croyant ou des croyants, comme on a dit un peu plus léger, eh ben, on va s'en prendre à Dieu quand il y aura des problèmes. Ils vont te dire, t'as vu ton Dieu, nanana. Donc il faut faire attention. Ne pas éloigner plus que rapprocher. Règle numéro un, et faire attention à contrôler ton émotion. Maintenant, il faut aller voir qu'est-ce qu'il nous dit le livre. C'est simple, clair et net. Le Christ, qu'est-ce qu'il dit? À référence, le Christ, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il te demande pas de parler de Dieu. Il te demande de pas le renier si on te demande. Sois son témoin. Il te demande de... Il n'était pas là pour convertir les gens. Tu es là pour leur apporter ton témoignage. Jésus leur dit, parle de toi, de ce que ça t'a apporté. Quel est le meilleur témoignage que tu peux avoir? Eh ben, c'est ton comportement. Comme il disait un maître, convertis beaucoup de monde. Convertissez, c'est votre métier. Et des fois, utilisez votre bouche, rarement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Eh ben, c'est que c'est ton comportement. On doit remarquer que ça t'a changé. Vous remarquez, vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, on ne te demande pas d'aller parler de Dieu à tort et à tout va, comme ça, là. Parce que ce qui est, entre guillemets, souligné dans le livre, c'est attention, c'est de ne pas le renier quand on te demande. C'est pas de parler à tort et à tout va. Alors déjà, brûle toute ta culpabilité. Oh oui, non, faut que j'aille convertir. Non. On te demande de ne pas le renier si on te parle de lui. Stop. T'es croyant? Ouais. Sans avoir honte. C'est ça qu'on te demande. C'est pas d'aller dire Dieu a dit, Dieu fait ci, Dieu. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On te demande d'être un témoin, ce qui t'a apporté à toi. Le premier témoignage, c'est quand on t'observe. On doit voir un changement. Que tes études, elles te changent. Qu'on voit que tu deviens quelqu'un de meilleur au niveau de ton comportement, ta patience, l'organisation de ta vie, que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Par exemple, tu prends ton ordinateur, t'enlèves tous les programmes pirates, t'enlèves tout ce qui est... Voilà, tu choques les gens. T'écoutes plus de musique à fond dans ta voiture. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu pourras être un bon témoin déjà. Est-ce que ta vie, elle donne vraiment envie aux autres? Parce que si ta vie, elle donne pas envie, c'est même pas la peine de croire même pas que tu vas rapprocher quelqu'un à la lecture ou à la Bible ou à Dieu. Il faut que ta vie, elle donne envie. Il faut que la personne te dise, il faut qu'elle se dise, mais comment ça se fait que cette personne, elle est toujours heureuse? Comment ça se fait que tu as toujours des choses à raconter? Comment ça se fait que tu connais autant de choses? Comment ça se fait que tu t'intéresses à tout? Tu dois choquer les gens. Normalement, tu n'as même pas besoin de parler de ta croyance. La personne, elle va s'intéresser à ta vie grâce à ta manière d'être, avec ton niveau de conversation, ta manière d'être. Sans le vouloir, la personne, elle va se rapprocher de toi. Pourquoi? Parce que tu vas renvoyer une sorte de, comment dire, une sorte de lumière, tu vas émaner quelque chose, tu vas traverser son âme, tu vas l'impressionner à l'intérieur de son esprit. Rien à voir avec lui. Tu as toujours des sujets à raconter, agréables, souriants, tu ne parles pas mal des autres. Tu vois, c'est ça à convertir. Tu veux parler de Dieu à tes gens, c'est la meilleure manière. Force surtout pas. Maintenant, je parle à ceux dans leur famille où le mec, il a connu sa femme, il était complètement athée, il se convertit, il veut qu'elle change elle aussi. Eh ben, je te dis un truc. Force surtout pas les autres à te suivre en leur imposant parce que tu es en train de faire un truc que même Dieu ne s'est pas autorisé à faire. Tu violes leur libre arbitre, leur liberté de choisir. Même Dieu, il s'est pas autorisé à venir et te dire tu dois croire en moi. Alors fais bien attention si tu fais ça. T'es pas un envoyé de Dieu si tu forces les gens. Maintenant, je vais te dire un truc. Au niveau de ta famille, ne négocie pas non plus avec les choses qui sont innégociables, avec l'impureté, les choses qui sont pas saines. Il faut être ferme dans ton chemin. Sinon, on va se moquer de toi. Il y a des choses qui sont innégociables. Tu peux pas les faire. C'est fini. Si tu te décides d'être quelqu'un qui dit qu'il est dans la famille de Dieu. Avec courtoisie, tu leur dis, écoutez, moi je peux plus faire ça, je peux plus aller, je peux plus boire d'alcool, je peux plus faire des plans, boîte de nuit, faire tout ça. C'est plus ça qui me fait vibrer. Ces plans-là, ils ne me font plus vibrer. Tu vois, il y a des choses, je te dis tout de suite, hein, je te dis de pas parler de Dieu, de pas faire de la pub, mais il y a des choses qui soient innégociables. Ouais, vas-y, télécharge-moi une musique. Non, je peux pas. Chose illégale, je peux pas.
Si les choses elles sont contre le livre, c'est pas possible. Le meilleur moyen de, le meilleur moyen de parler de Dieu à quelqu'un et de lui faire connaître Dieu, c'est de faire le bien autour de toi et de rendre service et d'écouter les gens. Pourquoi? Parce que tu es la réponse aux prières de certaines personnes. C'est le meilleur moyen de prouver que Dieu existe quand tu fais le bien. Pourquoi? Ben parce que tu réponds aux besoins des gens. Donc tu réponds à leurs prières. Tu leur prouves que Dieu les écoute. Parce qu'il agit à travers toi. Waouh! Fais le bien. C'est tout. Stop. T'as même pas besoin de faire de la pub pour Dieu. Attention à pas heurter les gens. C'est dur de passer par une route où tu as déjà eu un accident. Si, si on t'a blessé quelque part, t'es allé dans une église, on t'a blessé, t'es allé dans une communauté, on t'a blessé, c'est très difficile de revenir. Les gens, ils se déçoivent et après, ben, ils mettent tout dans le même sac et dans le même paquet. Tu comprends? Ça, c'est important de te le dire. Donc, faut aller avec douceur. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je ne pousse à aucune religion parce que moi-même, je n'en ai aucune. Je vous dis juste qu'on est tous les enfants de Dieu. On a été envoyé ici avec une mission et on a un mode d'emploi pour la comprendre. C'est quoi la Bible? Tu as un mode d'emploi pour comprendre et devenir quelqu'un de meilleur. Donc, tous les jours, tu reçois des informations. Le pire péché, le pire, je pense à deux choses en même temps. Le pire péché, c'est éloigner les gens au lieu de les rapprocher. Alors change-toi, toi. Car la pire insulte qu'on peut te dire, tu sais ce que c'est? Ben, c'est que tu n'as pas changé. Il n'y a rien de plus anti-biblique que ça. La Bible, elle te demande, les écrits, ils te demandent de tous les jours évoluer. Alors si quelqu'un il te voit et te dit que tu n'as pas changé, au lieu d'essayer de convertir des gens, essaie plutôt toi de changer tous les jours un petit peu dans la route du bien. Alors arrête de paniquer. Ces gens-là que toi tu as l'impression que tu dois sauver, ils vont pas brûler en enfer. Pourquoi est-ce qu'ils brûleraient? N'oublie jamais que, comment dire, il peut, ne te sers pas de tes pulsions qui te font culpabiliser, il faut que je parle de Dieu, il faut que je convertisse les gens. Ça, c'est le diable, c'est l'esprit mauvais qui te fait dire ça pour que tu passes pour un fou et pour que justement tu touches personne et que tu les éloignes en culpabilisant. Et toi, tu culpabilises de ne pas parler de Dieu, alors qu'en fait, quand tu parles, tu es maladroit et tu les éloignes à des moments où il faut pas ou des moments où ils sont pas réceptifs. Vire-moi vite ça de ta tête. Quand il faut parler de Dieu, ça va venir tout seul. Je te promets que ça va venir tout seul. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, il faut pas que tu penses à ça. Tu vois, faut pas que tu te dises, ouais, il faut que je parle de Dieu, il faut que... Ne panique pas. N'oublie jamais que Dieu, il nous met les situations. Quand il faut que tu parles de lui, il te met dans des situations. Je vous mets la preuve rapide. Dans le livre, Jean 4, 46, comme d'habitude, paniquez pas, je ne vais pas lire beaucoup. Ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui n'ont jamais lu la Bible, bah écoutez, c'est une petite histoire rapide, simple et précise et elle répond à la question. Il vint donc encore à Cana, le Christ vient à Cana, en Galilée où il avait de l'eau fait du vin. Bon, ça c'est un miracle qu'il avait fait avant, on verra, on l'a déjà étudié si vous voulez aller le lire, hein, vous verrez. Et il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, duquel le fils était malade. Un seigneur de la cour qui avait un fils malade, donc c'était pas un croyant apparemment. Hop, j'en suis là. Et celui-ci, ayant ouï dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et il le pria de descendre, guérir son fils. C'était un officier en fait, un officier romain. Viens guérir mon fils, parce que son fils allait mourir. Il est en train de dire. Jésus donc lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez point. Intéressant ce qu'il est en train de dire. Le seigneur de la cour, le garde l'officier, lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Il lui dit, viens, s'il te plaît, viens, mon fils est en train de mourir. Jésus lui dit, va, ton fils, il est vivant. Et l'homme crut. L'homme, il crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et déjà, comme il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui, et ils lui rapportèrent que son fils vivait. Les esclaves viennent et disent, oh, ton fils, il est vivant en vérité. Le centurion, il s'en va, et les fils, ils arrivent, et les esclaves arrivent, ils disent, ton fils, il vit. Alors il s'enquit d'eux à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. En fait, c'est arrivé le lendemain. Il était en train de marcher, retourner chez lui. Ils arrivent, ils disent, oh, il est guéri. Et lui, il dit, à quelle heure il s'est guéri? Et ils lui disent, ils lui disent, à l'heure où il était avec le Christ.
Ce qui prouve que c'est ce que le Christ il a dit qu'a soigné l'enfant. Mais lui, tu vas me dire, il fait quoi? Il est en train de vérifier en vérité. Il avait une foi de malade, il va voir le Christ. Et là, il leur dit ça pourquoi? Parce qu'il est en train de vérifier l'heure, il a besoin de se dire, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est pas Jésus, est-ce que c'est le hasard? Alors il lui dit, alors il sent qu'il doit à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit hier à la 7e heure, quand il était avec le Christ, la fièvre l'a quitté. Le père connut que c'était à cette heure à laquelle Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. On a la réponse. Et il crut, lui et toute sa maison. Lui, il était déjà croyant, puisqu'il va voir le Christ. Tu vas pas voir un médecin que t'as pas confiance en lui. Alors pourquoi il demande à ses esclaves, à quelle heure il s'est guéri le petit? À quelle heure il s'est guéri? C'est pas pour lui. Ah, attention, c'était pour tous ceux de sa famille. Pour qu'ils se disent, tiens, je vous parle de Dieu, regardez s'il n'y a pas un miracle là. Et il est écrit, il crut, et toute sa famille aussi. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, ça nous enseigne quelque chose d'incroyable si tu veux être quelqu'un qui convertit les gens à parler ou à leur parler de Dieu. Hein? Eh ben, comme dans l'histoire, il y a un moment où les gens ils pourront pas renier et nier l'intervention de Dieu. Et là, tu pourras en parler intelligemment. Attends le moment. Ils pourront te prendre pour un fou et tout, mais il y a un moment où ils pourront pas nier. Comme lui. À quelle heure le petit s'est guéri? Tiens, bizarre. À l'heure où j'étais avec le Christ, il m'a dit il s'est soigné. Choc total dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, en vérité, t'as pas besoin de parler. Il y a des moments où ça va venir tout seul. Tu vas pouvoir en parler intelligemment. Dieu va faire un signe. Et là, ils pourront pas renier. Et toi, tu pourras en parler intelligemment. Sans dire, t'as vu la punition ou un truc comme ça, là. Dieu, il punit pas. En fait, il laisse le diable venir te prendre la tête pour te redresser dans le droit chemin. C'est ça le terme punition, bibliquement. Bibliquement, le terme punition n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec le français dans la Bible. Bibliquement, c'est une action éducative pour te ramener dans le droit chemin, qui peut être accessoirement désagréable. Pourquoi? Parce que sinon tu bouges pas, tu te redresses pas. Parle pas de... fais attention. Fais comme Jésus, parle pas de Dieu en premier. Sois exemplaire, résous le problème des gens. Et après, peut-être tu peux leur parler de Dieu. Sois exemplaire dans ta vie. Choque ta famille au boulot par ta gentillesse, ta compréhension, ta patience, ta joie. Ta joie que l'humain, ce qu'il cherche, c'est la joie de vivre. Alors quand il voit quelqu'un de joyeux, il s'intéresse, il dit pourquoi il est joyeux. Et là, tu peux lâcher parce que j'essaie de suivre les enseignements bibliques. Fais des choses d'extraterrestres et tu verras si tu vas pas impacter. Tu verras si tu vas pas pouvoir parler de... Tu es en train de parler de Dieu. Quand tu fais des choses d'extraterrestres, tu es en train de parler de Dieu. Tu vois ce que je veux te dire? Et si tu te fais du souci pour les gens, tu te dis, ouais, mais il faut leur parler de Dieu, ils vont aller brûler en enfer. Nanana. Déjà, je te dis, qui tu es toi pour faire leur jugement? Qu'est-ce que tu en sais comment ils vont finir? Ça se peut, ils finiront beaucoup plus sains que toi. Et deuxième chose, n'oublie jamais cette phrase pour terminer. N'oublie jamais cette phrase pour t'apaiser. Dieu et te dire que le travail c'est sur toi et ton comportement en premier. Avec ta bouche, c'est rare. Convertir les gens avec ta bouche, c'est très très rare. C'est ton comportement qui choque. N'oublie jamais cette phrase si tu culpabilises. Te dire, oh, mais il faut que je leur parle, autrement ils vont brûler. Écoute-moi bien, arrête ces salades. Ces inspirations qui viennent de ton mauvais côté. Écoute ce que je vais te dire. N'oublie jamais cette phrase. Dieu ne laissera jamais qu'une personne qui a un bon cœur s'en aille de ce monde sans le connaître. Que ça soit par toi ou par quelqu'un d'autre. Il se peut qu'une personne, dernier instant de sa vie, elle connaît Dieu. Dieu ne laissera. Sois plutôt un exemple. Montre-leur c'est quoi d'avoir un bon cœur, que eux ils aient un bon cœur, parce que Dieu ne permettra pas qu'ils s'en aillent de ce monde sans le connaître. Qui que ce soit, même l'athée le plus dur, qui que ce soit. N'oublie jamais cette phrase. Ok? Que Dieu nous préserve de ne jamais éloigner personne. De ne jamais éloigner personne plus que de le rapprocher. Qu'on ait le courage de se retenir et de ne pas écouter l'esprit mauvais qui nous dit vas-y, parle de Dieu, t'as honte de Dieu. Non, on te demande de ne pas le renier. On t'a pas demandé de faire de la pub. On t'a pas demandé de faire de la pub. Sois un témoignage avec des jambes, pas avec une bouche, accessoirement avec la bouche. Et ne culpabilise pas. Tout ce qui vient de Dieu, c'est de la paix. Ce qui vient de Dieu, ça apporte de la paix en toi. Jamais de la culpabilité, de la peur ou de l'étouffement.
Oh là là, je parle pas de Dieu. Arrête ces histoires. Arrête ces histoires. Ouais. Que Dieu nous préserve et nous donne la force d'avoir la sagesse de savoir quand il faut parler de lui. Et qu'on éloigne jamais plus qu'on rapproche par notre comportement. Qu'on soit toujours exemplaire. Exemplaire. Que ça se voie et qu'on est de sa famille et qu'on nous dise tout le temps, t'as changé. Waouh, t'as changé. Ça, c'est important.